Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire des lingots d'or. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez envie d'acheter un lingot d'or, c'est certain. Et c'est possible car aujourd'hui il existe des lingots d'or à partir de 1 gramme adaptés à tous les budgets. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Tout commence pendant la période préhistorique. Les hommes préhistoriques se déplacent beaucoup. Il ne tarde pas à remarquer ce métal jaune si particulier, l'or, qui existe à l'état natif dans le sol et dans les cours d'eau, et que l'on peut ramasser facilement sous forme de paillettes. Nous n'en avons pas la preuve, mais il est tout à fait probable que les hommes préhistoriques ont pratiqué le ramassage de pépites découvertes au hasard de leur déplacement. L'or est un métal très particulier. Comme je l'ai dit plus haut, il existe à l'état natif dans le sol. Cela veut dire qu'on le trouve, tout comme d'autres métaux tels que le cuivre, à l'état natif sous forme de pépites visibles directement à l'œil nu. C'est un métal très particulier que l'on peut marteler à froid pour le façonner. Il est très mou. Marteler de l'or à froid, c'est déjà le transformer, mais la véritable étape vers la fabrication d'un lingot d'or, c'est la maîtrise de la métallurgie. En attendant, l'or a dû faire partie du cabinet de curiosité de quelques hommes préhistoriques. Mais qu'en ont-ils fait ? Des parures, certainement, des objets d'ostentation. Peut-être ont-ils attribué un caractère religieux à ce matériau jaune si particulier, mais trêve de spéculation. Le plus ancien trésor en or date de 4000 ans. Il s'agit du trésor de Varna. L'observation de ce trésor montre que l'or a été effectivement utilisé en tant que parure, mais aussi en tant qu'expression du statut social. Les objets contenus dans le trésor montrent une parfaite maîtrise de la métallurgie de l'or. On voit ces objets de parure, de gros bracelets, des plaques d'or, et ce qui s'apparente au premier lingot d'or. La frontière entre le bijou, l'objet en or manufacturé et le lingot est quasi inexistante. On voit déjà au passage une hyperconcentration des richesses. Les civilisations de l'Antiquité, au premier rang desquelles la civilisation égyptienne, ont bien connu l'or, qu'ils n'ont pas forcément utilisé en tant que monnaie, mais qu'ils ont plutôt utilisé en tant qu'expression ostentatoire du pouvoir. La différence entre une pépite d'or et un lingot, c'est, comme on l'a vu, que le lingot d'or est le résultat d'un travail métallurgique. Pour fabriquer un lingot d'or, il faut faire fondre le métal, c'est-à-dire le faire changer de forme. C'est une technologie assez simple, il suffit d'avoir de l'énergie sous forme de bois et du temps. L'or a un point de fusion assez bas, il coule à une température de 1064,18 degrés Celsius dans un moule. Une fois refroidi, le métal jaune a la forme d'un lingot. Les lingots d'or anciens ont pu avoir des formes variées et pas forcément la forme qu'on leur connaît aujourd'hui de rectangles parallépipèdes. Les lingots les plus anciens ont pu avoir une forme arrondie, une forme de bille assez irrégulière, et c'est d'ailleurs ainsi que sont nées les monnaies telles que nous les connaissons aujourd'hui. Les monnaies d'or ne sont pas autre chose que des lingots sur lesquels est apposée la marque de l'État. Les plus anciens lingots d'or sont donc des globules presque monétiformes. Et comme on l'a vu plus haut, de simples bijoux en or, lorsqu'ils ne sont pas travaillés, peuvent pratiquement être considérés comme des lingots. C'est le cas des torques gaulois par exemple. Dans l'histoire, à la période du glanage primitif a succédé l'exploitation méthodique des mines d'or. Le métal était extrait par des procédés assez simples connus dans l'Antiquité qui consistaient à broyer le minerai avant de le faire fondre sous forme de lingots, qui étaient eux-mêmes transformés en objets de luxe ou en pièces de monnaie. Nous connaissons ainsi plusieurs lingots d'or romains découverts en septembre 1887 en Transylvanie, à une faible distance de la ville romaine de Sirmium, où se trouvait un important atelier monétaire impérial. Il est intéressant de les décrire ici. Ils pèsent entre 250 et 500 grammes. Ils portent des marques qui garantissent leur teneur en métal précieux et qui montrent d'où ils viennent et par qui ils ont été fabriqués, ou tout au moins essayés. Ces marques étaient rendues nécessaires par la très grande valeur de l'or qui était particulièrement difficile à extraire du sol. Il fallait donc à tout prix éviter les tentations de vol et les manipulations sur la pureté du métal. En ce qui concerne la forme des lingots, on voit qu'elle n'est pas très évoluée. Il s'agit de bâtons assez longs, de 14 à 17 cm de longueur. Le lingot n'était pas fabriqué sous cette forme pour lui-même, c'est-à-dire pour être conservé tel quel. La forme du lingot est transitoire, c'est un état entre le minerai transformé et l'objet fini. La plupart du temps, l'or est utilisé pour fabriquer des bijoux, et surtout des pièces de monnaie. Mais le lingot n'est pas une monnaie en lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas un moyen de paiement, même s'il peut porter des marques officielles de l'État.
Il existe des lingots que l'on a conservés qui datent des temps modernes. Par exemple, on possède des lingots d'or provenant des mines espagnoles d'Amérique. Ces lingots ont été découverts notamment à bord d'épaves telles que la Nuestra Señora de Atocha qui a coulé au large de la Floride en 1622. Tout comme les lingots romains, ces lingots espagnols portent des marques officielles qui indiquent quelle est leur nature et leur provenance. Quelques lingots d'or historiques sont très célèbres. Par exemple, la barre d'or Eureka, découverte à bord de l'épave du SS Central America qui a coulé alors qu'il revenait chargé d'or de Californie, est très célèbre en raison de sa taille imposante. Les lingots d'aujourd'hui ne sont pas très différents des lingots anciens. Ils portent aussi des inscriptions légales obligatoires qui attestent de leur provenance. Ils sont numérotés, ils sont accompagnés de certificats d'essayeurs qui garantissent leur pureté. Le but de tous ces contrôles étatiques, qui sont universels, est évidemment d'éviter les fraudes. Les lingots qui ne portent aucune marque sont forcément frauduleux, c'est-à-dire illégaux. Dans leur forme, les lingots d'or ont connu une évolution assez considérable. Habituellement, les lingots d'or sont coulés, mais la puissance des presses mécaniques modernes permet de fabriquer des lingots frappés, tout comme les pièces de monnaie. De telles fabrications étaient évidemment impossibles avant le XIXe siècle et la mécanisation de la fabrication avec des pièces mécaniques, d'abord avec des machines à vapeur, puis avec des machines électriques modernes. Et je ne parlerai pas des procédés chimiques modernes d'affinage de l'or qui permettent d'obtenir des lingots qui contiennent de l'or pur à 999,99 millièmes. La technique de fabrication des lingots frappés permet des fantaisies. On peut fabriquer des lingots qui portent de beaux motifs. Ils ne sont plus seulement un cube ou un parallépipède irrégulier de métal jaune. À propos de la taille des lingots, on peut dire que les plus anciens lingots étaient de toute petite dimension, car l'or est rare dans la nature et il n'était pas très logique de fabriquer principalement de très gros lingots. Rapidement, ces petits lingots d'or, ces pastilles, sont devenus des pièces de monnaie en or, c'est-à-dire des lingots portant la marque officielle d'un État. L'extraction semi-industrielle pratiquée par les Romains entraînait la nécessité de fabriquer des lingots de taille plus conséquente. Même à l'époque moderne, dans les mines espagnoles, les lingots d'or étaient de taille assez réduite, ils ne dépassaient pratiquement jamais le kilo. Le lingot d'or d'1 kilo est devenu la norme à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, après les grandes découvertes des gisements aurifères de Californie, d'Australie puis de Russie, d'Alaska, ou encore bien sûr d'Afrique du Sud. L'or est devenu moins rare. L'étalon or s'est imposé dans l'économie mondiale, faisant de l'or la réserve de valeur par excellence. Au XXe siècle, pour plus de commodité, on s'est mis à fabriquer des barres d'or de 12,5 kg. Ces énormes lingots ne sont pas destinés aux particuliers, mais uniquement aux banques centrales qui ont ainsi plus de facilité pour stocker le métal précieux. Jusqu'en 1914, les pièces d'or avaient cours légal en France et les Français conservaient l'or sous forme de pièces plutôt que sous forme de lingots. D'ailleurs, il leur était tout à fait possible de faire transformer légalement leur matière d'or, qu'il s'agisse de lingots ou de bijoux, sous forme de pièces en les portant à la monnaie qui, contre un léger prélèvement fiscal, restituait de bonnes pièces d'or à cours légal. C'est pourquoi les monnaies avaient la préférence du public, les lingots étant préférés par les plus riches investisseurs. Cela se comprend bien entendu en raison de la valeur très élevée contenue par un lingot d'or d'1 kilo, qui, par conséquent, est beaucoup moins liquide qu'une pièce de monnaie de 6,45 g comme la pièce de 20 francs française. Les lingots de 1 kg ont longtemps été négociés sur le marché à Paris, en concurrence avec toute une série de pièces d'or d'investissement international. C'est au début du XXIe siècle, avec le retour en grâce de l'or, que plusieurs compagnies ont commencé à produire des petits lingots d'or tout à fait conformes aux règles légales, mais abordables par les plus petits investisseurs. Des sociétés produisent aujourd'hui et commercialisent des lingots d'or de 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 250 g et même 500 g. Certains de ces lingots sont frappés et non pas coulés et ils portent de beaux motifs qui leur ajoutent un intérêt esthétique. On voit que les lingots d'or ont une histoire très ancienne. Certains lingots historiques sont des objets de collection d'exception qui ne sont évidemment pas accessibles à tous les budgets. Par contre, les principales compagnies de fabrication de lingots d'or ont réussi à démocratiser le lingot d'or en réduisant sa taille pour permettre à tous les acheteurs de s'offrir un peu du mythique métal. Si vous souhaitez acheter des petits lingots d'or, ou même des gros lingots d'or jusqu'à 1 kg, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu,
N'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez bien sûr laisser vos remarques, questions et commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.